Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en deux choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui en 1, vous avez la galette ASMR en nacre ou la galette ASMR en strass, on va dire. Voilà. Bon, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va. Qu'avez-vous eu? Le parfum de Sophia. Regardez toute la douceur qui se dégage de cette carte. Là, on est sur le féminin sacré, sur s'honorer, sur honorer ses dons divins, reconnecter à ce féminin sacré, ou plus le mettre en avant, ou plus le mettre en lumière. En tout cas, on cherche un alignement. Là, ce sur quoi vous travaillez en ce moment, c'est un alignement intérieur avec tout ce qui est sacré en vous et qui vient de cette énergie féminine. En même temps, ça nous montre l'importance de la lignée féminine sur votre chemin. Il y a différentes histoires qui peuvent être liées aux blessures, qui peuvent être liées aux dons. Ça va dépendre de chacun puisqu'on est sur une guidance générale. Mais là, l'appel, c'est d'avoir foi en soi, en ce qu'on est capable de réaliser, en ce qu'on est capable de devenir, en ce qu'on est capable de mettre en avant et d'honorer. C'est l'énergie qui me vient là en regardant cette carte. Vous apportez de la douceur, suivre le flot, ralentir, accepter le rythme intérieur de création que vous avez. Honorer sa beauté, honorer son être, honorer son corps. Donc ça demande de sortir des carcans mis par la société, par l'éducation. C'est accepter d'être différent ou de faire différemment sans avoir peur du regard ou du jugement de l'autre. Le féminin tient une grande place dans votre vie. Alors peut-être que vous n'avez que des sœurs et pas de frères, ou peut-être qu'il y a une majorité de femmes sur votre clan familial. En tout cas, c'est une lignée féminine qui est riche pour se reconnecter à son être, transmuter des blessures, qui est riche au niveau aussi des dons, des capacités, et de comment prendre soin de l'autre. C'est quelque chose de très marquant sur votre lignée. Donc, il y a pu avoir, je ne sais pas, des doulas, des sages-femmes, des femmes médecines, des chamanes, des sorcières, des prêtresses, j'entends, mais aussi tout ce qui est relié à prendre soin de soi, s'apporter du bien-être, s'apporter de l'écoute, tendre la main à l'autre. Il y a ça. Alors, peu importe que vous le fassiez uniquement dans votre sphère personnelle ou que vous le fassiez dans votre sphère professionnelle, c'est quelque chose que vous portez en vous, c'est votre héritage. Et il est même fort probable pour certains d'entre vous dans ce choix numéro 1 que vous n'honoriez pas ce féminin ou que vous ne l'avez pas honoré pendant un long moment sur votre chemin et que vous avez plutôt travaillé avec l'énergie yang, ce masculin, cette action, aller faire taire les émotions, manquer de douceur envers soi-même, peut-être même avoir ce qu'on appelle cette énergie de garçon manqué. Et là, c'est la croisée des chemins. J'ai assez exploré le masculin. Maintenant, je vais aller explorer ce féminin. Qu'est-ce qu'il a à me transmettre? Qu'est-ce qu'il a à m'apporter?
qu'est-ce qu'il a comme sagesse ou comme guérison? Quel beau message d'entrée. Sagesse féminine, waouh. Elle est vraiment puissante, cette carte. Oui, c'est aller écouter cette sagesse qui porte l'histoire du monde. Alors, même si les deux pôles portent l'histoire, ils ne le portent pas de la même manière. Et encore une fois, c'est une invitation à aller écouter votre sagesse intérieure, la sagesse aussi de vos ancêtres. Qu'est-ce qu'ils cherchent à vous transmettre? On voit qu'au niveau du troisième œil et de la gorge et du chakra des mains, c'est très actif ou ça va être très actif. Donc, c'est vraiment une invitation à écouter son intuition. Peu importe ce qui vous appelle, si ça vous paraît irréalisable ou que ça sort trop de l'ordinaire, à partir du moment où c'est un appel du cœur, c'est un appel à suivre sans se préoccuper de ce qu'il y a autour. Là, je sens vraiment des mains guérisseuses ou des mots salvateurs, des mots qui viennent apaiser le cœur ou des messages transmis pour accompagner les personnes sur le chemin. Il est fort probable qu'on ait des personnes qui sont appelées à des pratiques professionnelles holistiques. Il y a des dons de médium, de clairvoyants, là, de clairaudient, de clairsentience, de clair-ressenti. Il y a beaucoup de choses parce que on est sur une guidance générale. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une ouverture de conscience de votre part, il y a eu un éveil, il y a eu des libérations parce qu'on a des larmes. Mais là, je ne sens pas des larmes de tristesse, je sens des larmes de gratitude, de reconnaissance, de beauté, où ça émeut la personne dans son cœur, dans son être. Et la gratitude envers cette lignée qui vous accompagne et dont vous prenez conscience. Il y a un travail là qui est fait dans le quantique pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça a été le travail sur les vies antérieures pour mieux comprendre votre histoire. J'entends que certains, l'un de vos ancêtres, c'est vous-même. Donc, vous êtes reconnecté à cette part de vous pour recevoir des messages sacrés, des messages divins, des guérisons, des manifestations, mais aussi les bonnes personnes sur le chemin pour vous accompagner, pour vous aider à trouver une clé aussi de votre parcours. Et si ce n'est pas encore fait, c'est quelque chose qui vient à vous. Pour d'autres, ça va être ce travail d'union entre le féminin et le masculin avec un juste équilibre, puisqu'on a vu l'énergie masculine était dominante, donc redonner sa place au féminin. Ou pour d'autres, ça va être sortir d'une dualité qui était toujours présente pour quelque raison que ce soit. Mais à chaque fois que vous étiez à la croisée des chemins, à chaque fois qu'il y avait un choix à faire, c'était très compliqué pour vous de faire ce choix, alors que la vie, ce n'est que des choix en permanence. Blessures liées à l'enfance, blessures d'injustice, j'entends blessures d'intransigeance, telle que au bout du bout, on n'arrivait pas à prendre son lead et à dire non, c'est moi qui choisis, non, je n'ai pas besoin de faire plaisir pour être aimé et pour être validé. Là, il y a un gros travail engagé, un schéma aussi répétitif à stopper, parce que peut-être que vous avez vécu ça avec votre mère et que vous êtes en train de l'appliquer avec votre enfant, qu'il soit une fille ou un garçon, mais je sens que ça concerne quand même beaucoup plus la lignée féminine. Ça concernera, disons, les petits garçons qui ont cette énergie yin dominante chez eux. Peut-être que c'est le travail vers lequel vous êtes engagé pour ceux-là qui sont mamans. C'est de couper ce schéma et de laisser cet enfant s'envoler, comprendre que c'est facile de faire des choix et que ce n'est pas une épreuve et qu'on ne sera pas moins aimé
parce qu'on est dans sa liberté d'être, dans son autonomie, dans la découverte du monde, en sachant que l'on peut compter sur cette mère qui est là à nos côtés, mais qui ne va pas nous emprisonner très tôt là dans cette blessure d'injustice. Donc prenez uniquement ce qui résonne, hein, parce que là il y avait différents messages. Vision audacieuse, waouh. Oui, ça me confirme que pour certains, vous avez un projet en tête qui est hors du commun, qui sort du conventionnel et que peut-être vous n'osez pas vous jeter à l'eau. Pour d'autres, c'est un métier commun, mais à qui vous allez pouvoir redonner un nouveau souffle, une nouvelle vision. Et ça, vous allez le faire en co-création. Avec l'abeille, ça me parle de co-création. Vous n'êtes pas seul, encore une fois, il y aura une ou des personnes sur votre chemin, ou peut-être elles sont déjà là. J'entends un ou une meilleure amie pour quelques-uns d'entre vous. Les compétences sont réparties puisqu'il y a un qui est plus sur le troisième œil et un qui est plus sur la gorge. Donc, mutualiser ces compétences va vous permettre de proposer un service innovateur à un plus grand nombre. Encore une fois, peu importe votre domaine professionnel. Il y a besoin d'écouter ces visions parce qu'elles viennent du cœur, elles viennent de l'âme. Alors, ça peut être perturbant dans le sens où c'est vraiment l'inconnu, où c'est peut-être aussi marquer l'histoire pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça va être de faire renaître des outils oubliés en ce qui concerne la médecine holistique, alternative. Mais peu importe ce qui a besoin de naître ou de renaître et d'être créé ou co-créé, suivez les signes, suivez les synchronicités. Il se passe beaucoup de choses à l'intérieur de vous qui vont aller s'exprimer à l'extérieur. Vous ne pourrez pas retarder indéfiniment cette création ou cette naissance parce que c'est inscrit sur votre chemin et ça a besoin de prendre sa place dans la matière. Je sens des personnes d'une grande finesse d'esprit qui peuvent travailler avec l'intelligence émotionnelle, mais aussi avec l'intelligence du monde. Donc, capter le fonctionnement, le comment, le pourquoi et le où pour certains. Donc, continuez à utiliser tout ce qui vous caractérise, qui fait partie de votre essence innée, de votre essence divine, pour être dans cette co-création. On insiste avec le mot co-création. Vraiment, pour certains d'entre vous, c'est important. Vous n'allez pas le faire seul. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore rencontré cette personne et que ça vous paraît peu probable, ou que vous ne voyez pas comment vous allez rencontrer cette personne, mais faites confiance au timing divin. Faites confiance en votre âme parce qu'elle sait ce dont vous avez besoin et ce sur quoi vous êtes venu travailler et laisser comme empreinte dans cette incarnation. Waouh, c'est magnifique, hein. Franchement. Confiance intérieure avec le 2 qui revient. Donc, vous pouvez être chemin de vie 2, vous pouvez être né en février, vous pouvez être né un 2, où le 2 est associé à une date importante pour vous. On avait Sophia au départ, là j'ai la sensation qu'on a Marie. Donc, peut-être que vous faites partie de cette lignée christique, emblématique, archétypale. Il y a de fortes chances et dans cette création qui va naître, ou qui vous vient comme un appel du cœur, ça vous fait travailler cette confiance intérieure, cet ancrage, cette solidité, cette force
mais aussi cette patience, cette résilience. Parce que ce que je sens, c'est que peut-être pour certains d'entre vous, ce projet, il est là depuis longtemps, enfoui en vous, même si vous n'en avez pas toutes les caractéristiques. Il est tapis dans l'ombre et ne demande que à aller vers la lumière. Encore une fois, on a un personnage qui regarde droit devant lui. Donc, ne regardez pas dans le passé, c'est fait. Ne regardez pas vers le futur parce que vous n'avez pas toutes les réponses. Restez bien dans l'instant présent pour consolider votre socle et pour arriver à faire ce grand saut, ce saut de la foi. Si c'est venu à vous, c'est que c'est prévu et que vous avez la capacité à le réaliser et à le faire grandir et le faire prospérer. C'est peut-être aussi pour certains ce que je ressens des personnes qui ont l'habitude de faire seules. Et justement là, on vous mène vers de la co-création pour que vous intégriez la richesse du partage, du partenariat, du respect et de l'écoute de l'autre, de laisser la juste place et à l'un et à l'autre, de savoir jongler avec les aléas de la vie, en sachant que à 1, c'est bien et à 2, c'est mieux. Parce que il y a cette osmose des énergies, des expériences et des compétences qui sont mutualisées et qui apportent une force créatrice et réalisatrice beaucoup plus grande. Et ce projet, de toute façon, il n'aurait pas de sens ni sans cette personne, ni sans vous. Voyez? Donc, c'est vraiment un projet à deux, un projet de cœur, un projet qui est en lien aussi avec l'humanité. Donc, c'est un message très puissant aujourd'hui. Au-delà de ce qui est normal. Waouh! Regardez ça, quoi. C'est très, très puissant. On voit l'idée lumineuse. On voit que ça a été insufflé à votre chakra couronne et qu'il en ressort une clé. Et là, on a bien le timing divin. Hein, donc, il y a de la patience à travailler, c'est certain. C'est un vrai voyage intérieur, un voyage de guérison. C'est accepter de créer la différence, d'être la différence, accepter ce qui vous caractérise, accepter de ne pas faire seul aussi pour une fois. Mais en tout cas, c'est divinement guidé et orchestré. Ça fait partie de vos dons dorés. Et répondre à cet appel va donner une autre dimension à votre vie. C'est profond, ça vous habite. Et je pense que vraiment, quand vous allez rencontrer cette personne avec qui vous allez co-créer, vous allez être déstabilisés et l'une et l'autre, pas pour les mêmes raisons, mais en même temps, ça sera une évidence. Même si c'est perturbant, on va se jeter à l'eau. Parce que l'appel du cœur sera tellement grand que c'est inévitable. On ne peut que suivre le chemin, on ne peut que répondre à l'appel. Waouh, c'est incroyable. Hein. Alors, on va prendre des petits rondins pour compléter. J'en ai eu 2. Non, j'en ai eu 3. Ah, alors, on a l'encre, l'homme et l'anneau. Donc, ça nous confirme le partenariat. Peut-être que pour certains, mais ça sera vraiment un tout petit pourcentage, cette co-création est à faire avec votre partenaire. En tout cas, si vous êtes l'énergie yin dominante, la personne qui est en face de vous, elle est l'énergie yang dominante. Et c'est comme ça que vous allez inscrire
l'équilibre entre ces deux énergies sur votre projet, mais aussi en vous. C'est un cadeau, hein. C'est protégé et guidé avec la coquille Saint-Jacques. Et c'est quelque chose qui est destiné à durer dans le temps, à s'ancrer, qui est solide, qui vous met en confiance vis-à-vis de l'avenir. Si vous êtes plus ancré au céleste, cette personne est plus ancrée au terrestre. Et du coup, ça va créer cet ancrage aligné et pour l'un, et pour l'autre, et pour le projet. C'est quelqu'un qui est guidé et qui est protégé aussi, hein. C'est quelqu'un qui a une grande aura ou qui a du charisme ou qui est magnétique. Non pas que vous ne l'êtes pas, hein, mais là, on me donne l'information pour cette personne. Vous, ce qui serait plus mis en avant, c'est la beauté de vos créations. De faire renaître la beauté en l'autre, de faire pétiller les yeux, de mettre des étoiles dans les yeux. Il y a un lien avec la mer, alors mer MER, hein. Mais du coup, comme on avait la mer divine là, il n'y a pas de hasard. Il y a un don pour jouer, alors de manière positive, avec l'émotionnel. Pour le transcender, pour le sublimer, pour en faire une force, pour faire cette force créatrice. C'est beau, hein? Vraiment. C'est spirituel, ça c'est sûr, c'est lié à votre chemin. Ça va être un nouveau départ et pour vous et pour cette personne qui rentre dans votre vie. Et c'est surtout que c'est relié à un potentiel vraiment qui va mener à une abondance, quelle qu'elle soit, l'abondance du cœur, l'abondance matérielle ou financière. Il y a de l'abondance. Donc si vous vous demandez si c'est raisonnable ou si c'est porteur, la réponse est là, oui. Il n'y a pas de doute à avoir. On va prendre un dé qui va nous donner une indication ou quelque chose qui pourrait vous accompagner sur ce chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'écriture ou le journaling. Donc, peut-être que votre projet est en lien avec l'écriture. La création d'un livre, la création d'un blog, la création d'une formation. Ou pour d'autres, ça va être le fait d'aller écrire tout ce qui vous traverse. Que ce soit les idées, les sentiments, les émotions, les envies, les peurs, les doutes. D'aller ancrer sur le papier votre état d'être du moment et d'en ressentir l'évolution, de l'observer. J'y vois aussi vraiment un contrat, hein. Il y a une signature qui va se faire entre vous et cette personne. C'est écrit, hein, on me le répète, c'était destiné sur votre chemin. Allez, on va aller prendre des cartes conseils. Souvenirs. Tes souvenirs sont comme des diamants dans la malle au trésor de ton esprit. En ce moment, de plus en plus de souvenirs émergent en toi. Rappelle-toi des moments heureux avec tes chers disparus qui vivent ici dans le monde de l'esprit, car ni le temps ni la distance ne peuvent couper l'énergie d'amour que vous ressentez les uns pour les autres. Waouh! Ça va tellement avec ce que l'on a vu tout à l'heure, la lignée, et puis le fait qu'il soit là et qu'il vous accompagne, vous reconnectez à ce qui vous met en joie, à ce qui vous fait vibrer. Regardez, on a eu la clé, elle revient.
On a la rose qui est en lien avec Sophia ou avec Marie, comme je vous disais tout à l'heure. La bougie qui nous montre le fait que vous êtes guidé et accompagné. La page d'écriture, enfin, il n'y a pas de hasard. L'horloge, là, qui est un peu cachée, le timing divin. Donc, ce voyage intérieur pour amener à votre création extérieure, je pense que vous allez vous rendre compte vraiment, là encore plus des signes et des synchronicités, hein. C'est clair, hein. Waouh, vraiment. Et puis, j'ai dit pour un petit pourcentage que ça pouvait être entre conjoint et conjointe. Et avec ce cœur, c'est ce à quoi ça me fait penser. C'est un projet d'amour. Mais pas dans le sens sentimental, hein. Vraiment, c'est le projet de cœur qui a besoin de prendre forme. 2 personnes. Amuse-toi. Stop. Quand t'es-tu amusé pour la dernière fois? Quand as-tu pour la dernière fois pris un risque en faisant quelque chose d'idiot? Quelque chose qui ne te ressemble absolument pas. Juste pour le plaisir de le faire. Cela fait longtemps que tu n'as pas mis ton mental analytique en veille pour te donner la permission à toi, mais aussi à ton âme, de t'amuser. Donc là, on vous invite à prendre du plaisir dans ce que vous allez réaliser, mais surtout à prendre du plaisir en dehors aussi de ce projet. C'est bien d'avoir cette détermination et cette envie d'avancer sur le chemin, mais ça va être important aussi d'être dans l'instant présent et d'être dans des moments de rire, de partage, de joie, d'autorisation aussi. De laisser peut-être plus cet enfant intérieur s'exprimer à travers vous. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous? C'est ce que nous allons découvrir. Waouh! Le magnétisme d'Eros avec la spirale. Donc vous... Actuellement, vous êtes dans une énergie de magnétisme, d'attirer à soi, principalement, majoritairement pour ce choix numéro 2, c'est votre moitié d'âme, votre partenaire de cœur. On est sur ça, mais je sens que pour un petit pourcentage, c'est aussi attirer à vous la réalisation d'un projet qui vous tient à cœur. C'est un nouveau départ, un nouveau commencement et vous en ressentez déjà les énergies. Vous sentez que c'est proche, même s'il y a encore un peu de dualité en vous. Vous sentez que c'est déjà inscrit dans l'éther. C'est quelque chose de destiné. C'est quelque chose qui va vous faire bouger vraiment profondément dans votre être et dans... vos habitudes, dans votre quotidien. C'est un voyage haut en couleur qui s'amorce pour vous, choix numéro 2. Un voyage aussi où on va se sentir en unité, où on va se sentir connecté, encore une fois, que ce soit une personne ou un projet. C'est le cycle infini de la vie, puisque la spirale n'a pas de fin. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. C'est une âme que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans plusieurs vies antérieures, été avec. Et là, c'est l'heure de se retrouver. J'entends, et c'est magnifique, c'est l'heure de redonner ces lettres de noblesse à l'amour. Donc, quoi que vous ayez vécu jusqu'à présent au niveau sentimental, là, ça n'a rien à voir. Parce que je sens des personnes qui ont vraiment fait un grand travail sur elles-mêmes, qui ont été pansées des blessures, qui ont pu en guérir certaines, qui ont libéré des schémas,
qui osent de plus en plus prendre leur place, s'affirmer dans ce qu'elles veulent, dans cette sphère de vie. Et si c'est relié au professionnel, ce projet, c'est quelque chose que vous avez déjà essayé de mettre en place dans une autre vie et qui n'a pas complètement abouti. Donc, il y a cette envie que cette fois-ci, ce soit la bonne, ce soit la fois où vous allez manifester ce projet de cœur et l'ancrer durablement dans la matière. Ce que vous voulez vous veut, mais oui. Et regardez, on a la spirale de nouveau, il n'y a pas de hasard, alors qu'on n'est pas sur le même oracle. Hein. Oh, c'est trop beau. C'est trop, trop beau. Donc, vous voyez que peu importe ce que vous souhaitiez, que ce soit un partenaire de cœur ou que ce soit la réalisation d'un projet, c'est dans les tuyaux. C'est en train de se réaliser. On voit une personne tournée vers l'avenir, mais en même temps tournée vers le céleste, à demander de l'aide quand il y en a besoin sur le chemin, ou à envoyer des vœux, et à savoir que dans votre fort intérieur, vous savez que vous avez été entendu et que vous serez réalisé. Par contre, c'est le timing qui peut vous titiller, ou vous pouvez avoir la sensation que c'est long ou que c'est loin, même si là, c'est en train de s'estomper et que vous sentez que ça se rapproche. Tout à l'heure, je vous disais que vous connaissez cette personne, et pour moi, vous avez rencontré cette personne la première fois, soit en Lémurie, soit en Atlantide. Votre première incarnation ensemble, elle date de là. Donc, c'est une âme importante pour vous. Pour ceux pour qui c'est relié à un projet, il se peut que ce soit depuis l'Atlantide, donc une fois que vous avez terminé votre incarnation en Atlantide ou en Lémurie, que vous cherchiez, alors pas peut-être à chacune de vos vies, mais très régulièrement, à faire aboutir ce projet. Vous ne lâchez rien, donc on voit l'importance que ça a pour votre âme. Donc je ne sais pas, là je n'ai pas de nom de qu'est-ce que c'est que votre projet, mais en tout cas c'est quelque chose d'important. Et c'est lié à votre chemin spirituel. Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Waouh, c'est beau. Hein? Là, on a le brin d'ADN. Donc, c'est dans votre ADN. C'est inscrit. Regardez, on a de nouveau ce coquillage spiral qui est là. Donc, il y a une continuité. Il y a une naissance qui arrive. Que ce soit la naissance d'une histoire, la naissance d'un projet. C'est quelque chose de divinement guidé, de divinement protégé, qui fait partie de vous, qui vous permet une expression, qu'elle soit créative, artistique, ou une expression de l'amour. En tout cas, ça invite au lâcher-prise, à faire confiance, à avoir foi en soi, en ses compétences, à intégrer que ce n'est pas fatalité. Et que à chaque fois que vous n'avez pas pu ancrer ce projet, vous avez eu des compréhensions supplémentaires dans vos agissements, dans vos comportements, dans vos réactions. Alors même si une part de vous l'a oublié, une autre part l'a engrammé. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, vous libérez un schéma répétitif ou une croyance et que vous progressez sur votre chemin. Et l'important, c'est pas combien de temps ça vous a pris la réalisation de ce projet. L'important, c'est de vous dire que vous allez y arriver. Et pour ceux pour qui ça concerne le domaine sentimental, là, vous êtes en train de transcender un grand schéma répétitif et bloquant sur le plan soit karmique personnel ou sur le plan transgénérationnel. Donc, c'est pas rien.
C'est pas rien et c'est pour ça que ça a demandé aussi plusieurs incarnations. Et à mon sens, je pense que vos âmes se sont choisies parce que c'est en étant ensemble qu'elles font les plus grands progrès, d'incarnation en incarnation, même si chacun a un rôle bénéfique sur le chemin des uns et des autres. C'est pas pour rien si ces deux âmes se sont choisies, parce qu'elles savent qu'elles vont atteindre un objectif ou qu'elles vont dépasser ou qu'elles vont transcender ou qu'elles vont monter à une sphère supérieure en libérant ce qui les empêche d'aimer librement. Je ressens une légèreté retrouvée qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à présent. Vous avez pu vraiment vivre des moments difficiles, des moments de perte, des moments où vous n'y croyez plus, où tout cela vous paraissait impossible, irréalisable, invivable, où il était peut-être impensable pour vous de retrouver quelqu'un avec qui les choses seraient plus douces, plus alignées, plus respectueuses, ou peut-être à un moment de votre vie, vous vous êtes dit, en fin de compte, je vais peut-être rester seule jusqu'au bout, et c'est peut-être bien mieux comme ça. Mais dans une incarnation, on ne vit pas qu'une fois. L'amour, on le vit de multiples fois et de différentes façons. Et c'est surtout que la façon la plus pure de s'honorer, c'est d'arriver à se reconnecter à cet amour inconditionnel et universel pour l'incarner dans la matière et le partager. Et on en est encore loin, même si, bien évidemment, on essaie. Et l'important, c'est effectivement d'essayer, d'y croire. Envoyé du ciel avec le 33. Waouh! Regardez cette lumière. Quand je vous dis que c'est déjà dans l'éther et que vous le ressentez, c'est pas rien. C'est bien guidé et destiné. Pour moi, et l'un et l'autre, vous faites partie de la lignée christique. C'est pour ça que c'est aussi fort quand vous vous retrouvez et que vous arrivez à transcender des choses importantes pour votre âme. Et l'un et l'autre, vous allez vous apporter une guérison. Donc, il y a la guérison du masculin sacré et la guérison du féminin sacré. Donc, c'est pour ça que vos âmes se cherchent et sont bientôt sur le point de se retrouver et de créer cette lumière guérisseuse en étant l'un avec l'autre. Et si c'est pour un projet, on voit que c'est un projet divinement guidé, que c'est un projet de votre âme et que c'est lumineux, que ça va mettre votre cœur en joie, que ça va être proposé avec beaucoup de douceur, de bienveillance, comme si on déposait une petite plume à vos pieds, comme un signe, comme une synchronicité pour tous ceux qui bénéficieront de ce projet de création. C'est une caresse de l'âme, ce que vous cherchez à faire naître. C'est beau. J'entends que c'est un enseignement que tout le monde devrait recevoir, mais que chacun rencontrera sur son chemin au moment opportun. Donc, ça ne sera pas pour tous au même moment, puisqu'on avance chacun à notre rythme. C'est un projet qui ouvre sur le monde et qui ouvre sur soi-même. Donc, un changement de regard, un changement de paradigme, un changement de conscience ou une ouverture de conscience. Un Eureka aussi. Cet outil, ce projet, je ne sais pas comment l'appeler, fera un Eureka en vous. C'est magnifique, hein, vraiment. J'ai beaucoup de gratitude pour les messages du jour.
écoutez la vérité. Et on a de nouveau un coquillage et toujours cette spirale qui est là. La spirale, elle a vraiment une symbolique pour vous. Alors, soit vous l'utilisez comme forme sacrée pour vos cristaux, pour faire des rituels, ou je vois que certains la portent en pendentif autour de leur cou. Et peut-être que vous n'avez pas trouvé la symbolique, mais vous sentez que cette forme, elle est importante pour vous. Donc, écoutez-vous, parce que c'est pas pour rien. Écoutez l'appel du cœur, écoutez l'appel de l'âme, écoutez les cycles aussi. Et là, c'est un cycle de création, de naissance. C'est aussi la fin de la solitude. Pour certains d'entre vous, la fin du déni sur le fait que soit vous n'êtes pas capable, ou soit vous allez rester seul. Parce que là, on écoute la vérité du cœur. La vérité qui vient du céleste. On est en capacité d'écouter ça, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est ce qui a aussi engendré certains de vos choix qui vous ont... je suis en train de chercher mon mot. Vous ont donné ces défis qui ont été très challengeants. Parce que vous étiez à l'écoute du mental et pas du cœur. Alors que maintenant, vous êtes dans un respect de vous-même. Vous êtes prêt à vous mettre à nu, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Je sens une grande protection. Là, il va y avoir beaucoup plus d'authenticité et de vérité dans ce que vous allez vivre. Et c'est ce qui va faire la différence. On peut vraiment avoir des vieilles âmes parmi vous, choix numéro 2. On peut avoir aussi des personnes en chemin de vie 9, ou être né un 9, ou être né en septembre, ou alors le 9 a une symbolique pour vous et relié à une date importante sur votre chemin. Voyez comment ça résonne. Ou votre adresse de lieu d'habitation est à un 9, on me dit. C'est je prends le temps de savourer chaque instant. Alors que ce soit dans votre quotidien, que ce soit dans les moments de partage que vous avez avec vos proches, que ce soit dans vos moments de création, c'est ne pas perdre de vue que c'est important de s'écouter, de suivre les signes, les synchronicités, d'observer ses ressentis corporels, intuitif. Et ça vous a demandé du temps pour l'acquérir, pour le mettre en pratique et pour le faire perdurer. Mais aujourd'hui, vous êtes en capacité d'accueillir cette vérité, de ne plus vous sentir aussi blessé ou offensé parce que l'autre va vous dire. Ce qui était le cas auparavant parce qu'il y avait ces blessures qui n'étaient pas soit assez apaisées, soit guéries, selon chacun. C'est aussi accueillir la vérité sur soi-même et sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on porte en soi, sur ce qu'on est capable de transmettre et de se dire que l'on est assez et qu'on est parfaitement imparfait et que c'est ok. Ne pas chercher l'ultime perfection parce que de toute façon, ça n'existe pas. Ce n'est qu'une vue de l'esprit sur le plan terrestre de vouloir cette perfection. Waouh, quel message! On va aller prendre des petits rondins pour avoir un complément. Qu'est-ce qu'on a? Ah, j'en ai 4. Alors, on a le labyrinthe. C'est intéressant. On a l'homme. On a la maison. Et on a la boussole. Et elles étaient collées ensemble, ces deux-là. D'ailleurs, on va faire comme ça. Donc, pendant longtemps, vous avez cherché le chemin du cœur, le chemin de la guérison. Pendant longtemps, vous avez cherché l'amour et à chaque fois, vous avez pu être déçu.
Alors que tout ça était préparateur, guérisseur, et faisait partie du chemin. Pendant longtemps, vous avez cherché à faire naître ce projet de cœur. Mais vous étiez perdu, vous ne saviez pas comment vous y prendre ou par où commencer. Ou vous n'aviez pas assez confiance en vous et foi en vous pour oser vous lancer. Là, vous avez retrouvé votre nord, la boussole est de nouveau alignée et donc vous marchez vers quelque chose d'ancré et de durable, de solide avec cette maison qui peut représenter votre projet ou qui va représenter votre couple. On voit bien qu'une personne est en chemin. Donc, pour ceux qui sont attirés par les hommes, eh ben, c'est une confirmation que cet homme est en chemin. Mais on ne va pas genrer. Ça peut être un homme comme une femme, puisqu'on est sur une guidance générale, selon ce qui vous attire. Donc, on voit bien que cette personne, elle a le même regard que vous sur le futur. Elle veut quelque chose de solide, de durable. Elle n'est pas là pour batifoler. J'entends, c'est marrant comme terme. Elle cherche vraiment une relation, un partenaire sur qui on peut compter, avec qui on peut partager, avec qui on peut vieillir, avec qui on peut grandir, avec qui on peut créer, avec qui on peut voyager, s'amuser. Voilà ce qu'elle recherche. Une personne, j'entends, qui l'accepte telle qu'elle est, qui ne va pas chercher à changer cette personne. Et vice-versa. Je sens que c'est pareil de votre côté. Donc, c'est OK. Franchement, vous avez assez travaillé de choses pour ne plus être dans ces schémas-là. Cet homme, ou on va dire cette personne, longtemps a été perdue aussi. Hein. Elle a cherché l'amour pendant longtemps. Elle a cru le trouver. Mais ça n'a jamais... répondu aux attentes qu'elle avait. Donc, elle a de la gratitude pour les partenaires qu'elle a eus, mais elle cherche toujours la perle rare, la personne qui va vibrer à l'unisson avec elle et qui va être dans ce respect des valeurs et avoir un même regard sur l'avenir. Parce que ce qui s'est passé pour cette personne dans le passé, c'est que elle a eu des partenaires qui portaient un masque et qui lui faisaient croire qu'il y avait les mêmes envies, les mêmes objectifs, et très vite, chasser le naturel, il revient au galop, le masque tombait, et cette personne se rendait compte que, en fin de compte, non, elles n'étaient pas alignées, elles n'avaient pas les mêmes envies, les mêmes objectifs. Et donc, elle a fait ce travail de comprendre pourquoi ce schéma répétitif et comment manifester autre chose dans sa vie. Je sens aussi avec la boussole que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le voyage. Que ce soit le voyage en France, si vous êtes de France, comme le voyage à l'étranger. Ça la nourrit, la découverte d'autres cultures, d'autres manières de faire, la découverte d'architecture, de nature aussi différente. C'est quelqu'un qui apprend beaucoup par... les voyages qu'elle fait. Alors, les voyages dans la matière, mais apparemment, c'est une personne aussi qui fait des voyages astro. Alors, je ne sais pas si elle en a conscience, mais apparemment, voilà, le voyage a une grande place dans sa vie. Et dans les différentes dimensions, je dirais. Donc, c'est beau. C'est beau. On peut avoir aussi des personnes de le chemin de vie 4 dans ce choix numéro 2. Donc, l'importance de laisser une trace, de construire, de bâtir, vibre très fort chez vous. Allez, on va prendre un dé pour voir soit un conseil ou une technique, on va dire, mais c'est pas le mot, qui pourrait vous accompagner là sur le chemin. Waouh! L'art-thérapie. Super. Donc, la créativité, c'est quelque chose qui vous caractérise soit l'un, soit l'autre, soit les deux.
je sens que la féminine, ce qui l'a accompagné son chemin, c'est effectivement la pratique d'activités créatives, manuelles ou artistiques. À chaque défi de vie qu'il y a eu, il y avait une nouvelle activité et c'est ce qui lui a permis de trouver un apaisement, une valeur, une unicité dans cette tempête de la vie. Alors que chez le masculin, je sens que plutôt cette créativité, elle fait partie de sa sphère professionnelle. Il y a un métier où on va aller dans une expression créative ou artistique. Alors ça pourrait être graphiste, comme ça pourrait être illustrateur, peintre, cuisinier, architecte, peu importe le domaine de cette personne, on vient utiliser l'art. Et d'une manière plus générale, ce qui peut vous accompagner en ce moment, en attendant la matérialisation de ce projet ou de cette histoire, c'est de vous tourner vers l'art-thérapie selon ce que vous êtes en train de travailler ou tout simplement de pratiquer une activité manuelle, artistique ou créative. C'est un très bel outil que l'art-thérapie. Allez, on va prendre 2 petits conseils de fin. Restez connectés. Regardez ces 2 mains-là qui cherchent à se toucher. Nous sommes tous nés connectés au monde de l'esprit, connu aussi sous le nom de source divine. Mais nous avons tendance à nous détacher de cette connexion au fur et à mesure que nous traversons la vie dans le monde physique. Il est maintenant important de te reconnecter à la source. Donc, reconnectez-vous au grand tout pour ressentir que c'est déjà là et que les petites sensations que vous pouvez avoir au niveau de votre corps, que ce soit vos mains ou sur la joue ou sur l'épaule, c'est comme si cette personne déposait un doux baiser sur cette partie de votre être. C'est pour prendre conscience que vous êtes plus que ce plan terrestre et que dans les terres, au niveau énergétique, il se passe des choses et que vous êtes en capacité de les ressentir. Et puis si c'est pour un projet, eh bien peut-être que soit il va y avoir cet éveil que vous n'avez pas encore eu, ou si l'éveil est déjà là, il va se faire plus grand pour vous guider dans votre réalisation. On a encore des mains. Donc, vous voyez le côté manuel, artistique, créatif qui ressort aussi. Hein. Nouveau départ. Ah bah oui, ça, on l'a bien vu dans la guidance. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon. Sois courageux et garde la foi, car dès maintenant, la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener dans une nouvelle direction. J'ai parlé aussi d'un nouveau chapitre en couleur qui venait à vous. Donc, on a eu quand même la palette de peinture. Vous voyez les synchronicités. Quand ça revient comme ça, c'est pas pour rien. Donc, voilà, choix numéro 2. J'espère que ça aura vibré, que ça aura résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.